Quand j'étais petite, un de nos profs, Madame Higgins, nous a demandé de faire une capsule temporelle, d'écrire des lettres pour le futur, afin qu'un jour, nous puissions nous rappeler ce que c'était d'être enfant. Je pensais que c'était stupide, donc je ne l'ai pas fait, et je le regrette vraiment. Donc, j'imagine que je vais en faire une maintenant, l'enterrer dans l'archive au lieu de sous un arbre. Je ne sais pas si quelqu'un la trouvera, mais il me semble important de continuer à parler, de continuer à penser aussi longtemps que possible. La réponse qui m'est venue plusieurs fois était le jeu. Toute société humaine dans l'histoire a des jeux. Nous ne résolvons pas les problèmes uniquement par nécessité. Nous le faisons pour le plaisir. Même à l'âge adulte, laissez un humain seul avec une corde nouée et il va la démêler. Laissez un être humain seul avec des blocs et il va en construire quelque chose. Les jeux font partie de ce qui nous rend humains. Nous voyons le monde comme un mystère, une énigme, parce que nous avons toujours été une espèce qui résout les problèmes. J'étais à l'école quand j'ai lu la première fois au sujet du principe de Talos. Je pense que cela m'a troublée à l'époque, m'a rendue hyper consciente de mon corps comme un objet physique, la réalité matérielle du cerveau. Des idées qui me mettaient mal à l'aise au début, mais je pense que sur le long terme, cela m'a aidé à comprendre à quel point les êtres humains sont fragiles et à la fois précieux. Ce n'est pas une manière réconfortante de penser au monde, mais je préfère affronter la vérité que de me mentir à moi-même. Quand j'étais en troisième, mes parents m'ont emmenée à Pompéi. Au début, j'ai été surprise par le sentiment de marcher dans une ville ancienne, mais j'ai soudain eu peur. Je me suis rendu compte que je marchais dans un lieu réel, où des personnes réelles avaient vécu. Des gens comme moi, avec des mères, des pères, des vies, des espoirs et des rêves. Et maintenant, ils avaient disparu à jamais. J'ai couru en pleurs vers mon père pour lui parler. Et il m'a dit, je m'en souviens très clairement, il a dit « Oui, mais nous sommes ici. Tant qu'il y a des gens dans les rues, le passé n'a pas vraiment disparu. » Je continue à avoir ces rêves. Des grandes villes désertes, des routes silencieuses qui s'étendent sur des kilomètres. La terre vue de l'espace, toute noire. Pas une seule lumière pour me guider à la maison. Mais si quelqu'un est vraiment venu d'un autre monde, comment percevrait-il la terre? Un désert? Un terrain vague? Je ne pense pas. Même après des milliers d'années, il verrait un monde façonné par notre main dans tous ses aspects. Il verrait les villes et les routes, les ponts et les ports. Et dirait, ici a vécu une race de géants. Ces rêves, ils me font peur, mais ils me rappellent aussi que nous avons construit tout ça. L'ADN est transmis à travers le temps. Les vivants et les morts font partie de la même chaîne, liés ensemble par la chimie. Cela s'applique à toutes les espèces. Mais l'humanité a poussé ce lien plus loin. Grâce à la technologie, nous avons accès aux pensées et aux idées de personnes dont le corps physique a disparu depuis longtemps. Comme vous qui m'écoutez en ce moment, même si je suis certainement morte à ce point, vous faites partie de cette chaîne. Vous avez la capacité de vous souvenir. Comment résoudre un problème qui s'étend au-delà de votre propre vie? Cette question peut être l'essence même de la civilisation. La seule réponse que je peux trouver est d'initialiser un processus. Créer un environnement dans lequel la solution se produira indépendamment de vous. Mais ceci exige un sacrifice difficile. Abandonnez votre désir de témoigner, d'exister au centre du cosmos. Participer au projet de la civilisation est une acceptation de la mort. Ah, Alex, tu es si drôle. Le premier soir, quand j'ai su que c'était fini, je suis sortie pour regarder les étoiles. Et j'ai pensé, quelque part là-haut, il y a les stations que nous avons construites et les sondes que nous avons envoyées, voyageurs 1 et 2, au-delà de notre système solaire, poursuivant leur long voyage à travers l'espace interstellaire comme des souvenirs de notre ambition. Ambassadeurs qui ont survécu à leur patrie. Et puis j'ai pensé, si elles existent encore, avons-nous vraiment disparu? Si les machines sont une extension du corps humain, alors tant qu'elles continuent à fonctionner, nous sommes toujours là?
Parfois je pense au Moyen Âge. Comment ça a dû être de vivre dans les ruines d'une grande civilisation, de savoir que tant de choses ont été perdues. Mais je me rappelle que pendant que l'Occident sombrait dans les ténèbres, d'autres ramassaient les morceaux. Que la civilisation a toujours survécu parce que les grandes idées de la philosophie et de la science ne sont pas liées à une culture ou un peuple. Elles appartiennent à nous tous. Et un jour, elles vont vous appartenir. Parfois, je crains que les réponses auxquelles j'adhère ne soient trop simples. Pouvons-nous vraiment bien comprendre le fossé entre notre biologie et notre intelligence? Quelle est la part de la nature et celle de l'éducation? Si mes capacités intellectuelles et mes connaissances étaient recréées dans une machine, cette machine serait-elle moi? Serait-elle humaine? Et qu'est-ce qui serait plus humiliant pour mon ego? Si la réponse est oui, ou si la réponse est non? Et si je me faisais trop d'hypothèses? Mais je n'ai plus le temps de me soucier de mon ego. Il y a du pain sur la planche. Lorsque l'échelle de tout cela m'accable, c'est ce que je me dis. Nous pouvons calculer l'âge de la Terre, la taille de l'univers, l'avenir des étoiles. Bien sûr, nous sommes de minuscules momentanés éclairs de pensée sur un grain de sable à la dérive, à travers le cosmos. Mais notre esprit peut recréer le passé et prédire l'avenir. Disons qu'un vendredi, dans 1 million d'années, nous serons tous morts. Mais à cet instant même, nous savons à quoi le ciel nocturne ressemblera ce jour-là. Et donc, en quelque sorte, nous ne sommes pas entièrement liés par le temps. La connaissance est une sorte de liberté. C'est une question d'ego, n'est-ce pas? L'enregistrement de ces pensées aléatoires, ces lettres à l'avenir, juste une manière de s'accrocher à l'immortalité. Mais vous devriez savoir, oui, c'était mon idée, mon projet. Mais tant de gens ont aidé, des gens que je ne connais même pas, des gens que je n'ai même pas rencontrés, qui peuvent faire des choses au-delà même de mon imagination. Si nous avons réussi, si quelqu'un écoute ceci, je ne peux pas m'attribuer le mérite de tout cela. Ce que nous avons accompli, nous l'avons fait ensemble. Et si nous n'avons pas réussi, cela n'a plus d'importance. Oh mon Dieu, il n'y a plus le temps. Tout simplement pas assez de temps. Nous essayons de construire l'avenir à partir d'anciens codes de jeux vidéo et de projets de recherche à demi terminés. Nous aurions eu besoin d'années, de décennies même. Et avec le genre de budget qu'on utilise pour construire des bombes... Si je m'arrête pour penser à quel point tout cela est fou, je vais faire une crise de nerfs. Donc, je ne vais pas le faire. Oui, ok. Au boulot, Alex. L'intelligence est plus que de la résolution de problèmes. L'intelligence est l'interrogation des hypothèses qui vous sont présentées. L'intelligence est la capacité à remettre en question les pensées existantes. Si nous ne le prenons pas en compte dans la simulation, tout ce que nous aurons créé n'est qu'un esclave très efficace. Je regarde cette forme inerte et je me demande qui vous allez être. Allez-vous avoir les mêmes valeurs que nous? Allez-vous nous aimer pour nous avoir créés? Allez-vous nous en vouloir de vous avoir mis dans un monde incertain et dangereux? En retraçant notre histoire, nos réalisations, nos crimes, que penserez-vous de nous? Le monde que vous créerez sera-t-il comme le nôtre, ou si différent que nous ne pouvons même pas l'imaginer? D'une manière ou d'une autre, j'espère que vous trouverez cette petite planète bleue aussi belle que nous l'avons trouvée. J'espère que vous prendrez soin d'elle, beaucoup mieux que nous. Et j'espère qu'un jour, vous regarderez et atteindrez les étoiles. Si vous parcourez l'archive, vous pouvez trouver des gens de mon époque prétendant que la civilisation n'a pas vraiment d'importance, que nous serions mieux morts. Nous avons beaucoup de cyniques comme ça. J'espère qu'ils semblent aussi absurdes à vous qu'à moi. Et j'espère que vous pouvez trouver quelque chose dans tous ces dossiers. Une chanson, un livre, un film, peut-être un jeu. Juste quelque chose que vous aimez, qui vous fait comprendre à quel point beaucoup plus pauvre l'univers aurait été sans cela. Je l'espère vraiment, parce que beaucoup de gens ont fait beaucoup de sacrifices afin de préserver tout cela.
Presque tout sur cette planète, de la surface de la Terre à la composition de l'atmosphère, a été façonné par la vie. Il s'agit d'un processus qui prend des millions d'années. Mais nous, les humains, avec notre technologie, avec notre compréhension et la manipulation des systèmes, avons tout changé en seulement quelques siècles. Je pense que c'est aussi une partie de ce qui fait de nous des humains. Nous remodelons le monde à notre image. C'est la façon dont nous créons nous-mêmes. Et comment nous nous détruisons. Y a-t-il quelque chose que nous associons plus étroitement avec l'intelligence que la curiosité? Toutes les espèces intelligentes sur Terre sont attirées par l'inconnu. Nos mythologies sont pleines d'énigmes, de mystères et de connaissances divines. Même le mot apocalypse signifie révélation. Il semble que nos ancêtres ont toujours imaginé que même à la fin, nous résoudrions un dernier mystère. Mon meilleur ami est mort aujourd'hui. Dans l'abstrait, une mort humaine n'est rien, bien sûr. Une goutte d'eau dans un vaste océan. Mais le monde n'est pas abstrait. La réalité est toujours spécifique, douloureusement même. Et cet être humain bien particulier, qui n'a existé qu'une seule fois dans le vaste infini du temps et de l'espace. Cet être humain était mon ami, mais il ne reviendra pas, peu importe à quel point je le veuille. Alors, tout ce que je peux faire, au final, est de continuer à travailler, parce que la spécificité, ce caractère unique de personnes, de vraies personnes, mérite d'être préservé. Je regarde dans le miroir parfois et je me vois comme une extraterrestre. Je réfléchis, qui suis-je? Pourquoi ai-je ces yeux et ces mains? Pourquoi je vois les couleurs que je vois? Pourquoi je pense comme je pense? Je n'ai pas choisi d'exister. J'ai été créé. Chaque partie de mon corps, chaque brin de mon ADN fait partie d'une histoire qui s'étend des milliards d'années en arrière. J'existe seulement à cause des choix et des sacrifices faits par tant d'autres, mais sans que je sache qui ils sont et quels effets auront mes choix sur ceux qui viendront après moi. Peut-être que c'est ça être humain. Chaque espèce fait partie de l'histoire, mais nous sommes les seuls qui le savons. Il y a des failles dans le système. Je pense que, parfois, il accède aux mauvaises bases de données, tire des données aléatoires. Je ne sais pas. Je ne sais pas à quel point c'est mauvais. Tout semble être stable, mais je ne peux pas dire quel genre d'impact cela va avoir sur le processus et je n'ai tout simplement pas la force de réexaminer l'ensemble du code. Je ne veux pas que tout soit pour rien. J'ai passé tout mon temps ici. Je n'ai pas rendu visite à mes parents. Je n'ai pas vu mes amis. Je n'ai fait que travailler. Et j'ai tellement peur que ça n'avait aucune importance. J'ai tout abandonné parce que je pensais que nous pouvions sauver le monde. Je ne peux plus garder les yeux ouverts. Je pense que c'est terminé. La fin de moi. Je ne crois pas que je vais continuer d'exister. J'aimerais penser qu'il y a une âme ou un esprit, une partie de ma conscience qui va durer, mais toutes les preuves disent que quand le cerveau meurt, je serai partie. J'ai vécu ma vie en suivant la vérité, même si ça me fait peur. Et
je peux faire face à ça. Faire face à ma propre faim. Et dire avec l'absolue certitude que c'était bon d'être humain.